Qu'est-ce que le taux d'usure pour un prêt immobilier? Alors aujourd'hui, je tenais à vous partager cette vidéo pour vous parler du taux d'usure. C'est un terme qui revient souvent dans les conversations en ce moment en France quand on parle des prêts immobiliers, que ce soit pour l'achat de sa résidence principale ou un investissement locatif d'ailleurs. Et j'ai constaté que c'est une notion assez abstraite pour la plupart des personnes. C'est vrai que c'est un terme assez technique du jargon financier, il faut bien le reconnaître. Et la conséquence, eh bien, c'est que ça peut complètement vous décourager à entamer ou à mener à bien votre projet immobilier. Et ça, eh bien, c'est super dommage parce qu'avec quelques explications simples, vous pourriez appréhender le sujet sans complexe et surtout en sachant quoi faire s'il y a un blocage. Ça, c'est un peu le credo et l'ADN chez Melonia Academy. Alors, pour comprendre de façon simple de quoi il s'agit, pourquoi c'est un point bloquant en ce moment et surtout comment se sortir de cette situation bloquante, eh bien, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais vous partager quelques pistes qui pourront vous aider à faire passer votre dossier de prêt. Alors, commençons d'abord par quelques points de repère. C'est quoi le taux d'usure en banque? Quand une banque vous accorde un crédit immobilier, eh bien, elle vous prête donc une somme d'argent et en échange, vous lui devez des intérêts. Et le taux fixé par les banques pour les prêts immobiliers s'appelle donc le taux nominal. C'est un pourcentage appliqué à la somme due. Et en plus du taux d'intérêt, eh bien, vous allez avoir également d'autres types de frais, comme les frais de dossier, les frais de garantie pour une hypothèque ou un organisme de cautionnement comme Crédit Logement, par exemple. Ça, c'est si vous ne payez plus vos mensualités de prêt. Vous avez également une cotisation pour l'assurance emprunteur. Ça, c'est en cas de décès, d'invalidité, etc. Et puis, vous avez tout un tas d'autres frais annexes qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération immobilière. Là, ça peut être, par exemple, les frais du courtier si vous êtes passé par un courtier. Donc là, vous l'aurez compris, moins vous avez d'intermédiaires dans la réalisation de votre opération, et mieux ce sera pour le taux d'usure. Et donc, la prise en compte de tous ces frais est exprimée sous la forme d'un TAEG. C'est le taux annuel effectif global. Et c'est là qu'intervient justement le fameux taux d'usure. Parce que le taux d'usure, c'est quoi? C'est comme un TAEG plafond. Ça serait donc un TAEG maximal, en fait, auquel les banques peuvent prêter de l'argent en France. C'est un seuil légal à ne pas dépasser. Il est décidé d'ailleurs par les pouvoirs publics et réglementé par les pouvoirs publics, en l'occurrence la Banque de France. Et donc, il existe un taux d'usure pour chacune des différentes catégories d'emprunts définies par la Banque de France, dont les crédits immobiliers qui nous intéressent plus spécialement. Les crédits immobiliers sont eux-mêmes d'ailleurs divisés en plusieurs catégories. On fait la différence entre les taux fixes, les taux variables et la durée des crédits. Il y a les crédits de 10 à 20 ans ou les crédits supérieurs à 20 ans. Donc, le taux d'usure est établi et publié par la Banque de France tous les trimestres. Donc, je vous passe un peu le détail précis du calcul, mais pour vous résumer, c'est la moyenne des taux nominaux pratiqués sur le trimestre écoulé, majoré de 30%. Alors, à titre d'exemple, on sait que, par exemple, au 1er octobre 2022, la valeur du taux d'usure était de 3,05% pour les crédits immobiliers à taux fixe de plus de 20 ans pour les particuliers, puisque c'est la catégorie qui est susceptible de plus nous intéresser en tant qu'investisseur. Donc, pour information, vous pouvez retrouver la valeur du taux d'usure en vigueur sur le site de la Banque de France. Il est régulièrement mis à jour. Alors, si on s'attarde un petit peu et on fait le focus sur la situation actuelle que l'on rencontre, eh bien, on entend beaucoup en ce moment de cas où les dossiers de crédit, justement, sont refusés au motif que le TAEG du dossier, ce qu'on a vu précédemment, donc le TAEG du dossier de prêt dépasse le taux d'usure. Et c'est un phénomène qui est donc bloquant pour l'emprunteur. Alors, à mon sens, il est important de rappeler une chose, c'est quand même l'utilité même du taux d'usure. Puisque, à la base, le taux d'usure, il est fait pour
protéger les emprunteurs contre des taux excessifs vis-à-vis des établissements de crédit, puisque le taux d'usure fixe une limite de taux à ne pas dépasser pour les banques. Et donc, à la base, c'est une mesure qui va dans le sens de la protection des ménages et des emprunteurs. C'est une sorte de garde-fou. Et le principe donc du taux d'usure, ce n'est pas d'empêcher les ménages d'emprunter, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Effectivement, nous sommes dans un contexte et une situation bien particulière où les taux d'emprunt sont en train de remonter, on l'a tous constaté, après avoir quand même atteint des niveaux historiquement bas. Il faut le rappeler, on part de très bas, mais effectivement, ça remonte en ce moment, la courbe des taux remonte, et ça de façon un peu rapide. Alors, le contexte, il est ce qu'il est. Il y a le contexte du conflit en Ukraine, il y a de l'inflation, il y a la hausse des prix des matières premières. Bref, il y a une conjoncture économique et politique, voire géopolitique, assez spécifique. Et donc, on voit des hausses régulières des taux d'emprunt, des taux nominaux donc d'emprunt, des hausses régulières de 0,10, 0,15, 0,20 points de base, et ça tous les 15 jours, voire toutes les semaines selon les établissements financiers. Et en parallèle de ça, le taux d'usure, lui, il n'est révisé, mais que tous les trimestres. Et c'est comme ça qu'on se retrouve donc avec ce qu'on appelle un peu un effet de ciseaux, c'est-à-dire le taux nominal des prêts qui augmente plus vite que le taux d'usure. Mais en attendant, alors, vous allez me dire, mais comment contourner ce fameux taux d'usure? Eh bien, pour trouver des solutions, il faut revenir aux éléments qui composent un TAEG. Parce que finalement, chacun de ces éléments, c'est autant de pistes d'amélioration possibles. Il y a autant de pistes possibles que de composants du TAEG. Alors, en effet, chaque élément qui compose le TAEG est potentiellement un levier d'action pour le faire baisser. Et donc, faire repasser le fameux le TAEG sous le fameux taux d'usure. Et ça, en attendant une prochaine révision, le prochain trimestre à venir. Donc, il va falloir négocier certains points précis de votre offre de prêt pour espérer faire passer votre dossier s'il est coincé par le taux d'usure. Alors, on peut donc porter la négociation sur plusieurs éléments. Donc, on l'a vu, un des composants, c'est le taux nominal. Donc là, ça revient donc à négocier le taux du crédit à la baisse. Donc là, n'hésitez pas à jouer sur votre bon profil, l'intérêt de votre projet, puisque si votre dossier intéresse la banque, eh bien, elle acceptera de baisser son taux. Et croyez-moi, quand elle veut, effectivement, elle peut. Après, il faut savoir effectivement lui présenter les choses et lui donner envie de vous avoir comme client. Mais ça, je vous en parle plus précisément dans une autre vidéo sur le dossier bancaire que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, autre élément, autre levier de négociation à aborder, c'est l'assurance de prêt. Là, c'est effectivement, vous avez la possibilité de prendre une assurance extérieure à celle qui est proposée par la banque. Et ça, c'est possible depuis notamment la loi Lagarde et d'autres lois qui lui sont successives. C'est ce qu'on appelle la délégation d'assurance. Le but étant de mettre en concurrence les compagnies entre elles et de trouver celle qui aura le meilleur tarif, en tout cas un tarif inférieur à celui qui sera proposé par l'assurance de la banque. Autre levier, ce sont les frais de dossier. Donc, comme pour le taux nominal, il faut chercher à les négocier à la baisse. Et ça sera pareil également pour les frais de garantie, chercher la garantie qui sera la moins onéreuse. Donc, vous avez toutes ces pistes à aller chercher, mais il faut aussi avoir en tête que les banques, de leur côté, elles vont également réagir face au phénomène du taux d'usure, puisque c'est bloquant pour les dossiers, et elles vont aller vers un assouplissement de certaines conditions. Parce que ce n'est pas non plus dans leur intérêt, et c'est même leur mission en tant qu'établissement financier, elles ont un rôle économique, donc elles vont lâcher du lest sur certains points, comme par exemple le taux nominal, ou comme par exemple sur les frais de dossier. Et elles vont accepter plus de négociations sur certains leviers, comme on les a évoqués ci-dessus. Donc, voilà ce que je voulais vous partager sur le fameux taux d'usure. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et liker cette vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis
À très vite.